Bonsoir Jérôme. Match du quatrième tour de Coupe de France ici au Stade Léo entre le Racing Besançon et puis Grand Villard. Un match qui démarre bien pour vous. Au bout de 20 minutes, vous marquez vous marquez ce premier but. Et ensuite, tout va se décanter en fin de seconde période. Comment tu analyses un petit peu ce match aujourd'hui ? J'étais très mécontent de la première mi-temps, malgré qu'on mène 1-0 à la mi-temps, par rapport à nos attitudes, par rapport à ce qu'on faisait avec et sans le ballon, parce qu'on est capable de faire nettement mieux. On savait qu'on avait une bonne équipe en face, avec des bons joueurs sur le plan technique, capables de bien utiliser le ballon, mais on n'était pas suffisamment bon dans les récupérations. On savait que si on récupérait mieux le ballon, à chaque fois on pouvait faire mal à cette équipe-là. Donc voilà, en faisant une mauvaise première mi-temps, on va dire qu'on mène 1-0. Et en deuxième mi-temps, on a quand même monté un petit peu le curseur. Il y a eu plus d'espace et on a su en profiter. Donc on va dire mission accomplie. L'objectif c'était d'être dans le chapeau au prochain tour. C'est une satisfaction, mais voilà, mon rôle c'est aussi d'analyser un peu plus le contenu du match. Et je dis que la première mi-temps était insuffisante. Et dans cette première période, moi je t'ai souvent entendu dire plus vite, ça manquait de rythme. Oui, c'est ça. Quand vous jouez une équipe, que vous avez le ballon, ça ronronnait un petit peu. L'objectif, c'était de les déséquilibrer, de trouver des solutions soit dans l'interligne, soit sur les côtés. Et on faisait beaucoup de jeu latéral, pas assez de jeu dans la profondeur, et on ne se créait pas assez de situations. Donc, et tant qu'on est à 1-0 face à une équipe comme ça, on n'est pas à l'abri en deuxième mi-temps de concéder un but et on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Donc voilà, le rythme, c'est ce que j'avais dit dans ma causerie, l'intensité, le rythme, parce qu'une équipe comme ça de R1 sur la durée du match, ça peut être compliqué pour elle. Et c'était insuffisant sur la première mi-temps. C'est vrai que tout s'est joué un petit peu à la 69e minute. Grand Villard a peut-être une balle d'égalisation et puis sur le contre, vous marquez. Ouais, on va dire que c'est le tournant du match et qu'on a su en profiter. Voilà, mais bon, sur la deuxième mi-temps, on va dire je pense qu'on méritait quand même ce score large. Il y avait de plus en plus d'espace et physiquement, ils ont baissé un petit peu de pied. Nous, on est monté aussi le curseur, donc ça nous correspondait plus notre deuxième mi-temps. Je suis plus satisfait de la deuxième mi-temps. Mais en tout cas, la mission est accomplie parce que ça reste toujours des matchs difficiles et il faut passer à chaque tour. Oui, c'est une équipe aussi où tu avais fait tourner, on a vu beaucoup de jeunes joueurs. C'est bien aussi pour eux. C'est de l'expérience. La Coupe de France, je leur ai dit que c'était avant tout une aventure d'un groupe. L'état d'esprit, l'aventure d'un groupe qui te permet d'avancer, donc ils engrangent de l'expérience. Mais on a senti aussi qu'en première mi-temps, il manquait peut-être quelques cadres sur le terrain pour resserrer un petit peu les boulons. Donc voilà, mais en tout cas, chaque match, ils apprennent parce que c'est des jeunes joueurs qui découvrent la Nationale 3, qui découvrent un petit peu l'équipe première au Racing aussi pour certains. Donc c'est de l'expérience d'accumuler. Et l'expérience aussi avec Chris Malonga qui rentre aussi et qui marque 2 fois. Ce soir. Voilà, ça reste un joueur incroyable. Moi, ce que je vois au quotidien dans l'entraînement, peut-être qu'il a plus les jambes, mais quand on a la tête, on a la justesse technique, ça bonifie l'équipe. Quasiment à chaque fois qu'il rentre, il se passe des choses, soit pour aggraver un score, soit pour conserver un score. Donc c'est vraiment un aimant utile au quotidien et c'est un plaisir de travailler avec lui. Oui, et puis ce soir, c'est important, c'est pour la confiance. Vous marquez 4 fois, vous prenez pas de but. Ouais, c'est toujours bien que les attaquants marquent des buts, c'est sûr et certain. Et on voit que le tour d'avant, il y a eu des équipes de National 3 qui sont allées au pénalty ou qui se sont fait éliminer. On sait que c'est jamais simple cette Coupe de France. Donc voilà, on va satisfaire ce soir. Il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction, même si je le répète, mon exigence m'impose de dire aux joueurs la première mi-temps, c'est pas suffisant, c'est pas nous. Bon, ça reste peut-être une bonne préparation pour samedi prochain, Châlons. Bon, en fait, on passe, c'est complètement différent parce que là, il n'y a pas de session de rattrapage. Vous revenez dans un an si vous passez à la trappe. Chaque match de championnat, c'est différent. Un match nul peut te faire quand même avancer le compteur. C'est facile justement de switcher d'un à l'autre. Pour l'instant, ça va parce que c'est un match par semaine et justement, c'est bien, ça permet de garder un rythme. Après, c'est un petit peu particulier quand même. Moi, je découvre ça aussi, de passer d'une compétition à l'autre chaque semaine. Mais en tout cas, on prépare tous les matchs de la même manière. On a préparé le match de Grand Villard de la même manière avec de la vidéo, avec toute l'approche tactique qu'on prépare un match de championnat. Donc, on est dans un fil conducteur. Oui, puis ça sera un match important parce que Châlons est juste devant vous au classement aussi également. Ouais, une équipe qui est montée, qui est sur la dynamique de la montée, qu'on a observé. On va bien préparer ce match aussi. Et puis nous, si on veut rester dans les 5 là-haut, il va falloir prendre des points à domicile. Donc voilà, un bon match à venir. Merci beaucoup Jérôme et puis à samedi prochain. Merci.